Cet appartement, Lane Caroline devra bientôt le quitter. Elle attend d'être expulsée. Elle doit plusieurs milliers de dollars à son bailleur. Là, une facture, 10 300 $. Et je pense qu'il faut en ajouter 100 en plus, sans compter les frais d'avocat qui étaient d'environ 500. Donc je dois sans doute autour de 11 000 $. Des dettes impossibles à payer pour la jeune femme. La maladie l'a rattrapée l'an dernier. Depuis, plus de salaire. Il a fallu faire des choix. Je suis parvenue à gagner 800 $ avant de devenir trop malade pour pouvoir travailler. J'ai dû choisir entre payer mon loyer et acheter de la nourriture et des médicaments, car l'hôpital ne me donnait pas d'ordonnance. Il y a plein de moments où je pleure et je hurle parce que je suis en colère. Il y a de la frustration. Il y a de la culpabilité et même un peu de honte, même si je ne devrais pas en avoir, parce que je ne peux pas vraiment contrôler tout ça. Je suis réellement malade et c'est quelque chose que je dois finir par accepter. Lane n'a plus qu'un espoir, trouver un centre d'hébergement, mais les places se font rares pour les personnes célibataires. Comme pour elle, chaque année, 3,6 millions d'expulsions sont réalisées aux États-Unis, selon une étude universitaire. Le nombre de procédures d'expulsion est en hausse constante depuis début 2022, dans un pays où 30% des habitants sont locataires. Pour les familles de locataires où le propriétaire a suivi la loi à la lettre, le fait de pouvoir payer les loyers en retard est le seul outil que nous avons pour empêcher une expulsion. Tout comme le fait d'avoir accès à une aide financière au logement ou n'importe quel autre moyen pour obtenir l'argent nécessaire. En plus de cette hausse, le risque d'expulsion est inégalement réparti. Il concerne plus souvent des Afro-Américains et des femmes avec enfants.